Salut à tous, bienvenue dans le Top 10 Boss, l'émission qui fait le top 10 de tout et n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Petit malin, vous savez qu'on a toujours un invité démentiel. Eh ben aujourd'hui, c'est Yannick Noah. Salut Yannick. Salut, je suis Yannick Noah. Eh dis-moi Yannick, je me disais, il y a un moment qu'on n'a pas gagné Roland Garros, et toi qui as un peu la technique, est-ce que potentiellement tu pourrais... Saga Africa, l'ambiance de la brousse, Saga Africa. Et aujourd'hui, on va se faire un spécial top 10 félin. Ouais, c'est pas mal. Numéro 10, je mets le puma. Le puma, ça a été l'un de mes premiers animaux préférés. J'aime bien le puma. Numéro 9. C'est bizarre quand même de faire des top 10 de félins. En numéro 9, je mets le jaguar. Jaguar, on est sur un animal un peu plus... C'est plus mastoc, déjà. Ça commence à faire partie des gros félins. Numéro 8. Le léopard. Qu'on peut confondre avec le jaguar, mais on aurait tort. Le léopard, lui, vit sur le continent africain. Le jaguar, il est sur le continent américain. Tiens, petit truc, par exemple, ils ont ce qu'on appelle des ocelles, des taches noires. Mais pour différencier les deux, il faut savoir que le jaguar, il a un petit point en plus à l'intérieur de la tache. Ça, c'est le jaguar. Ouais. Et en même temps, le léopard est un peu plus léger. Léopard. Numéro 7. La panthère noire. Alors, tout ça, ça triche un peu. Le léopard, c'est une panthère, hein, déjà. Bon, voilà. Et une panthère noire, c'est un léopard qui est atteint de mélanisme. Ou un jaguar, d'ailleurs. Les jaguars ont ça aussi. Mélanisme, c'est-à-dire ils ont un petit problème de pigmentation qui fait que tout vire vers le noir. Mais si on regarde bien, on peut voir les taches sur une panthère noire. Ça arrive. Après, voilà, c'est assez fascinant parce que dans la nature, tu te dis, on le met où? Il y a un truc mystique. Un peu comme le loup. C'est bizarre. Ça va pas se fondre dans... Tu vois, il y a pas des trucs pour se cacher dans la nature, c'est un peu plus... En plus, dans Manimal, il pouvait se transformer en panthère noire. Faut pas oublier Bagheera. Le livre de la jungle, c'est la grande déception de ma vie après coup. Ouais, je sais, ça met du drame déjà, mais ne partons pas là-dessus, hein? Ne partons pas là-dessus parce que ça va m'énerver. En 6, je mets le lynx. Ah, parce que lui... putain, mais lui, il ressemble à rien. L'arrière-train du lynx, on dirait un yéti. C'est formidable. Puis il a ces petits poils qui descendent sur le côté, qui dépassent des oreilles, et il y a des poils qui dépassent de partout. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Bah, il est beau. Et en plus, on l'a par chez nous, celui-là et tout. En France, on a des lynx. Pour l'instant. Faudra arrêter les conneries, faut le garder. On a des lynx. Numéro 5. Le lion. Bah ouais, parce que quand même à un moment donné, voilà, le roi des animaux. Oui, le roi lion, oui. Le lion, bordel. Dans le règne animal, c'est un des trucs les plus extraordinaires que j'ai eu. D'où ça sort, cette crinière? D'où ça vient, ce machin? Pourquoi la nature crée des trucs aussi beaux, bordel? C'est bizarre. C'est quand même une musculature, le lion, on est sur du... C'est quoi, c'est 200 kilos, un lion? C'est plus les petites panthères, là, on est sur du lourd. Et c'est pas la crinière qui pèse aussi lourd. Sa couronne ne pèse pas aussi lourd. C'est pas comme dans le règne humain. Eh oui! Les rois humains, c'est autre chose. Le lion, il la ramène pas comme ça. Merde! On lui a pas demandé. Il a jamais voulu être roi. On lui a mis une couronne. Et quoi? Vous allez le décapiter? Chier! Il a rien demandé, lui. Et c'est même pas lui que vous chassez en priorité. Il y en a d'autres, il y a des robes plus jolies, hein? Putain. Il faut savoir que le lion, c'est quand même un des animaux qui a été le plus rapatrié dans des cirques. C'était ça le but du jeu?
Donc, le lion. Numéro 4. Je mets le tigre. Ah ben là, bon là, ces rayures sur une robe jaune, orange, fauve. On se fait happer par la beauté. C'est peut-être la plus belle robe féline qui soit. C'est le félin le plus imposant. Hein. Là, on parle d'un truc qui fait quoi, 250 kilos, 300 kilos. C'est des beaux bestiaux pour le tigre de Sibérie. C'est le plus gros félin qui est... Alors, c'est le plus gros félin. On parle du tigre. J'aurais pu vous parler du ligre. C'est vrai, je parle du tigre comme le plus gros félin. Mais bordel, il y a le ligre. L'homme est intervenu dans tout ça. Et le ligre, je vous assure, c'est pas de la SF. Le ligre, c'est le croisement d'un lion et d'une tigresse. Et qu'est-ce qu'il en sort de ça? Il en sort un animal qui ne vit pas dehors, ça n'existe qu'en captivité. Il est bourré de tares génétiques, mais il est là, il existe comme individu. Il faut aller checker ça partout, regardez les ligres, c'est extraordinaire, parce que là, c'est ça l'animal le plus gros chez les félins. En fait, c'est lui. Je te parle pas d'un machin de 300 kilos, je te parle d'un truc qui approche les 500 kilos. Je te parle pas d'un animal de 3 mètres et quelques, il est sur du 4 mètres, on est sur du... T'as l'impression de voir un smilodon. Un ligre. Quand il est là, tu lui en veux pas, il est là. Mais bordel, on fait des trucs bizarres, quoi. Et il y a le tigron aussi. Alors lui, le tigron, on dirait des animaux sortis de la mythologie. Le tigron, c'est le croisement du tigre et d'une lionne. Un machin avec une crinière, et derrière, des rayures. Ah ben, c'est beau. Est-ce que c'est bien? Je parle pas pour lui, il est là. Je verrais une licorne, je ne serais pas plus surpris. Le tigron. Je ne les ai pas pris en compte, il aurait peut-être fallu. Mon numéro 4, c'est un tigre. Numéro 3. Je mets le guépard. Mon premier animal préféré, ça a été le guépard. Il est bizarre chez les félins, il a une carrure atypique, il n'est pas joli, déjà. Ça va pas être sur ce critère qu'on va partir, il est pas... Enfin, pas joli. C'est pas le plus majestueux, il est très fin, et tu vois, il a les côtes qui dépassent. Ah, je fais bien le guépard. C'est marrant, il est taillé comme un coureur de fond, et c'est l'animal le plus doué sur Terre pour le sprint. Étonnant ça. Il est tout fin, tout léger, il pèse 50 kilos, tu vois, un guépard, et il court à 110 km/h. Et puis il a ses traits noirs. Il a un truc presque plus canin, en fait. D'ailleurs, ses griffes, faut le savoir, c'est le seul félin dont les griffes ne sont pas rétractiles, c'est fou. Il peut pas monter aux arbres. Il fait comme ton clébard en bas, quand tu le promènes dans le parc, il gueule parce qu'il y a des piafs en haut, mais il monte pas aux arbres. Le guépard, il fait pareil. Il se promène pas dans le parc. Ou alors ça craint. Et si t'as ramené un guépard dans un parc... Putain. Le guépard. Numéro 2. Je mets l'once. Alias la panthère des neiges. La panthère des neiges. C'est un petit félin. Une panthère des neiges, ça fait 1m50, sans la queue. La queue qui prend de la place. C'est là une des plus longues queues dans le règne des félins. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'au niveau de l'esthétique, elle fait beaucoup penser aux queues des Saiyans dans Dragon Ball, tu vois. Je sais pas de quoi ils se sont inspirés les gars, mais c'est certainement un des trucs qui se rapproche le plus. Donc c'est un animal très discret, très furtif, qui se meut comme ça dans les montagnes, au Tibet, qui craint l'homme, qui ne s'approche pas. Et il a cette robe, tu le confonds avec la roche, avec la montagne. Il y a un gars qui s'appelle Vincent Munier, qui est photographe, qui est parti chercher pas chasser, chercher la panthère des neiges. Il est parti avec son pote Sylvain Tesson, qui écrit des bouquins aussi. Ils sont partis à deux pour essayer de la trouver, ils ont arpenté comme ça les montagnes. Ça a duré des semaines et ils n'ont jamais vu en fait, la panthère. Et le gars, photographe, il revient chez lui, il développe ses péloches, et d'un seul coup, dans le fond, il est pris d'un frisson, parce qu'au milieu de la roche, juste derrière le rocher, il voit un rocher qui sort du truc, avec deux petits machins, et deux yeux, et c'était la panthère qui le regardait. Tu vas chercher quelque chose dans la nature, tu le trouves pas, et c'est la nature qui te regarde. Ça nous remet un petit peu à notre place. C'est bien, on est là, on est des êtres humains, on cherche le mystère. Et des fois, le mystère te regarde. Numéro 1. Alors, numéro 1, peut-être qu'il ne l'est pas, en fait.
C'est juste que je vous parle d'un truc, c'est hyper exotique, je vous parle de créatures extraordinaires. Ils sont beaux, ils sont dans la savane. En numéro 1, je mets le chat. Ah ouais, ça pète moins. Un peu plus... En termes de dimension, déjà. À moins de prendre des Maine Coon, tu vois, ces chats qui font 1 mètre de long et tout. Mais non, moi je te parle du chat de base. Le chat de gouttière. Le chat qui traîne dans tes pattes. Le félin qui finit par potentiellement partager ta vie. Et c'est pas le chien. Et j'adore les chiens. Il faudrait faire un top 10 canin aussi, y a pas de raison. Mais... ce qui est génial avec le chien, c'est qu'il te suit partout, on connaît. Ce qui est génial avec le chat, c'est qu'il te suit pas partout, mais qu'en fait, il te suit quand même. C'est pas un lion dans la savane. Et pourtant, il marche pareil. T'as déjà regardé marcher un chat? T'as eu des omoplates derrière qui... Quand tu regardes marcher une lionne, c'est la même chose. Et c'est là. C'est autour de toi. Donc la nature nous renvoie des machins. En plus, on peut vivre avec ça sous des formes réduites. Mais le félin, il est là quand même. Alors, c'est là où mon top 1 n'est pas objectif. Et il y a plus beau, et il y a plus puissant, et il y a plus rapide. Tous les tops, tous les grands machins cartonnent sur tous les numéros que j'ai dit avant. Le chat, par contre, t'es dans un rapport avec lui, qui est, si tu le décides, si tu veux, et c'est un engagement. Et c'est là que tu te rends compte que tu as affaire à des êtres, à des unités. Pas à des machins que tu regardes dans des bouquins, ou que tu regardes dans des documentaires animaliers. Un lion... Un tigre. Combien d'entre nous verront des lions, des tigres dans la nature, dans leur vie? Peu, finalement. Alors qu'un chat, on en voit tous. Mais combien s'engagent dans la vie avec un chat? Avec 2 chats? 3 chats? Un chat, ça vit en moyenne une 20aine d'années, s'il passe pas sous une voiture. Si tu t'engages dans la vie à vivre avec un chat, toi, être humain, tu vis un peu plus longtemps, dans l'idée, si tu passes pas sous une voiture. Mais tu vas partager un vrai instant avec un chat. Je te parle d'individus. Ils ont tous leur individualité. Donc tu partages un truc de dingue. Sous ses airs de je m'en fous, il revient quand même bouffer, il te file un ronron. Quand tu vas mal, il vient. Ou il vient pas. Et il y en a, quand ils chassent un oiseau, ils te le ramènent, ils te le montrent. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils viennent te le montrer à toi. T'imagines? C'est pas important. Mais c'est à toi qu'ils viennent le montrer. Il y a 2 êtres dans un monde, c'est lui et toi. Merde. Quand tu commences à mépriser les chats, à mépriser les animaux, c'est peut-être que t'as pas tout compris sur l'être humain. Potentiellement, t'es passé à côté d'un truc... Allez, va, réfléchis une 2e fois, c'est pas impossible que tu captes des trucs. Ben dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le truc, ou même à vous abonner. Nous, ça nous aide, ça permet de partager encore davantage. Et si vous le souhaitez, ben laissez votre top 5 félins. Et je sais pas pourquoi, ça m'intéresse les félins, mais les canins, mais les animaux, mais tout m'intéresse, merde. Laissez votre truc, laissez votre top 10 pour les plus courageux, argumentez pour les plus héroïques. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a une chose qui compte, c'est pas forcément les tops dans la vie. Ce qui compte, c'est d'aimer des choses et de savoir pourquoi on les aime. Ça compte. Prenez soin de vous, à bientôt. Eh mec, putain, mais t'as fait péter le vin là! Bouteille de vin! C'est pour fêter les 3 abonnés! Ah bah... Eh ouais! Un petit top aujourd'hui? Petit top félin aujourd'hui. Top 10 félin. Alors du coup, ça fait penser à des trucs. Et où elle était hyper maternelle avec toutes ses portées et tout. Elle s'occupait même des portées des autres. Et Arwen, elle s'en foutait. Elle comprenait rien. Mais on l'aimait bien quand même. Arwen, quand elle était petite, elle avait fait son truc. Tu te rappelles comment elle a découvert le beurre? Non, mais tu me l'as raconté. Enfin, d'un coup, je me rappelle, mais je l'ai pas vu. Vas-y, elle a bouffé une botte de beurre. Non, je me rappelle qu'elle a épicé dans ma chambre, surtout quand elle était petite. Ouais, c'est... Ouais, des conneries, quoi. Ah, c'est pas mal. Mais elle a jamais trinqué à Arwen. We've been going round in circles trying to figure this thing
the conclusion that we both missed somehow. Darling, maybe we've already found what we are looking for. Darling, I love you, but I know it's time